Certains individus semblent vraiment au-dessus du commun des mortels. Ils cumulent les dons, les qualités, les audaces. Et c'est le cas des médecins Pierre Tubéry et de son épouse Anne-Marie, qui nous ont laissé tant de savoir et tant de remèdes. Pierre Tubéry, c'est un médecin, mais aussi un humaniste, un insatiable curieux, un musicien, un chanteur, un linguiste, un écologiste. Il est mort en janvier 2017, à l'approche de ses 88 ans. Sa vocation de soigner l'aura accompagné jusqu'à son dernier souffle. Anne-Marie, quant à elle, son épouse, était médecin homéopathe. Elle a créé une association dédiée au cancer du sein. Aujourd'hui, elle profite d'une retraite bien méritée. À eux deux, nous leur devons notamment la découverte et la valorisation d'une plante exceptionnelle pour le foie, le démodium. Tout commence dans les années 60 au Cameroun. À cette époque, il n'y avait qu'un seul médecin pour 50 000 personnes. Pierre et Anne-Marie arrivent donc avec la conviction d'apporter une aide providentielle grâce à la médecine occidentale. Mais très vite, leur rencontre avec les guérisseurs locaux change tout. Ils découvrent une médecine traditionnelle qui, à leurs yeux d'occidentaux, semblait mystérieuse, mais qui, en réalité, s'avère redoutablement efficace. C'est alors, pour eux, la révélation d'un univers riche, un retour aux remèdes fondamentaux issus des plantes, mais aussi une plongée dans une médecine où la spiritualité compte autant que la pharmacopée. En Afrique, plus de 4000 plantes sont utilisées à des fins médicinales. Elles sont considérées comme des alliés pour guérir, mais aussi comme porteuses d'une espèce de signification symbolique et spirituelle. Très vite, les Tubéry comprennent qu'il faut aller plus loin, associer la tradition des guérisseurs à la rigueur de la science occidentale. Sur place, ils s'entourent de scientifiques et de patients regroupés en associations. Il fallait absolument que les plantes médicinales soient étudiées, validées, reconnues pour leur fiabilité, leur efficacité et leur sécurité. C'est ainsi qu'après avoir observé des guérisons spectaculaires d'hépatite grâce à une plante locale, ils révèlent les pouvoirs du démodium. À l'époque, ce remède, cette plante, était inconnue en Europe. Aujourd'hui, c'est un classique pour aider le foie à se régénérer. Mais ce n'est pas tout. Ils mettent aussi en lumière les vertus du Cnidia crociana, utile contre certaines infections respiratoires, affections ORL, leucémie et même des maladies de peau comme l'eczéma. Ou encore, ils ont découvert la Securidaca longipedunculata, surnommée arbre à serpent, efficace contre les dermites, le psoriasis, les prurites et même contre les morsures de serpents. Avec un tel trésor de savoir, il ne restait plus qu'une seule étape, ramener ces découvertes en France pour les partager. De retour à Toulouse, Pierre Tubéry s'entoure à nouveau. Il est accueilli par un professeur spécialiste des végétaux et rencontre une chercheuse du CNRS. Cette dernière est tellement passionnée par les découvertes des Tubéry qu'elle quitte son poste pour travailler avec eux. Leur recherche se fait dans l'ombre, parfois même dans l'illégalité. Les ennuis avec la justice sont fréquents, mais ils ne lâchent rien. Dans les années 80, un réseau de distribution s'organise. C'est le début de la diffusion en France des préparations à base de démonium, de Securidaca et de Cnidia. Très vite, les patients en constatent les bénéfices. Et, au-delà de ses compétences médicales, le docteur Tubéry se fait aimer pour son humanité, sa modestie, son écoute. Il avait une phrase favorite d'Hippocrate: « Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours ». Ses patients le lui rendent bien. Ils le défendent inlassablement contre les attaques multiples du Conseil de l'Ordre des médecins. Attaques dont il sortira à chaque fois blanchi. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur la star de leur découverte. Je veux parler du démodium, qui est un produit absolument bienfaisant pour soutenir un foie fatigué. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.